Avez-vous déjà posé cette question? Est-ce vraiment ainsi que je veux passer le reste de ma vie? En entrant dans la cinquantaine, la soixantaine ou même la 70e décennie, il est courant d'avoir l'impression que le temps file. Mais si je vous disais que les meilleures années sont encore à venir? Au lieu de se contenter de la routine et de ralentir, c'est l'occasion de redéfinir votre but et d'embrasser la vie que vous désirez vraiment. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment changer votre état d'esprit et tirer le meilleur parti de cette étape incroyable qu'il s'agisse de raviver de vieilles passions, d'en découvrir de nouvelles ou simplement de trouver plus de joie au quotidien. Ne laissez pas un autre jour passer sans agir. Vous avez le pouvoir de créer une vie remplie d'essence, de croissance et de bonheur à partir de maintenant. Plongeons ensemble dans cette aventure pour vivre pleinement et de manière intentionnelle, quel que soit votre âge. Premièrement, le temps qu'il vous reste est très précieux, faites-vous le compter. En vieillissant, nous devenons plus conscients du temps. Dans notre jeunesse, le temps semble être infini, les jours se fondaient dans les semaines dans les années, et nous avons souvent pris le temps qui passe pour acquis. Mais une fois que nous atteignons nos dernières années, chaque jour devient un peu plus vif, chaque lever de soleil revêt plus d'importance, parce que nous avons vécu suffisamment longtemps pour comprendre à quel point la vie peut changer rapidement. Ce n'est pas une raison d'avoir peur, c'est une opportunité. Dans le temps qu'il vous reste, que ce soit 10, 20 ou 30 ans de plus, est précieux, et il vous appartient de décider comment le passer. Au lieu de voir cette étape comme la fin du voyage, voyez-la comme un nouveau départ. Demandez-vous, que veux-je vivre dans le temps qu'il me reste? Qu'est-ce qui me procure de la joie? Qu'est-ce qui me procurera de la paix? Pendant nos sinistres travail, nous sacrifions souvent l'épanouissement personnel par devoir. Nous baissons la tête et concentrons sur la tâche à accomplir et retardons notre propre bonheur au nom des responsabilités. Mais maintenant, vous avez la liberté de choisir différemment. Ce sont des années où votre vie vous appartient, et la beauté de cette période est que vous n'avez plus à suivre les règles de quelqu'un ou d'autre. Rappelez-vous, le temps qu'il vous reste est à vous pour en profiter, faites le compte. Remplissez vos journées d'activités qui nourrissent votre âme, que ce soit en passant plus de temps avec la famille, en explorant de nouveaux passe-temps ou simplement en savourant la paix d'un après-midi tranquille. C'est votre moment à chérir et il est plus précieux que l'or. Si ces histoires vous inspirent et vous motivent à agir, veuillez commenter 9. Sinon, commentez 0. Vos retours sont précieux pour nous. Merci pour votre temps précieux. Par exemple, le bonheur ne peut pas attendre un jour incertain. Est-ce qu'il y a une leçon que la vie nous a enseignée, c'est que l'attente du bonheur est une erreur. Combien de fois vous êtes-vous dit, je serai heureux quand les enfants seront grands, quand l'hypothèque sera remboursée, quand je serai à la retraite. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, vous avez probablement réalisé que le bonheur n'est pas quelque chose qui arrive magiquement après un certain cap. Nous avons tous été coupables de reporter notre propre joie. Nous nous disons une fois que j'aurai accompli ceci, alors je serai heureux. Et pourtant, quand nous atteignons enfin ce point, le bonheur que nous attendions n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que le bonheur ne se trouve pas dans le quand, il se trouve dans le présent. À ce stade de la vie, vous n'avez plus le temps d'attendre. Vous méritez de connaître la joie, la satisfaction et l'épanouissement pas un jour incertain, mais aujourd'hui. Le bonheur est un choix que vous devez faire activement chaque jour. Il ne dépend pas de circonstances parfaites ou de résultats idéaux. Il s'agit de choisir de trouver de la joie dans l'instant présent, peu importe ce qui se passe autour de vous. Prenez un moment pour réfléchir, qu'est-ce que vous rend heureux en ce moment, pas dans un mois, pas dans un an, mais aujourd'hui. Cela peut être quelque chose de simple, une tasse de café avec un ami, une promenade dans la nature ou la lecture d'un bon livre. Quoi que ce soit, faites-lui une place dans votre vie. Ne laissez pas votre journée s'échapper en attendant le moment parfait. Ce moment est ici et il est à vous de le saisir.
Si ces histoires vous inspirent et vous motivent à agir, veuillez commenter 9. Sinon, commentez 0. Vos retours sont précieux pour nous. Merci pour votre temps précieux. Troisièmement, libérez-vous du piège de l'éthique de travail et redéfinissez votre objectif. Pendant une grande partie de notre vie, on nous a appris que notre valeur est liée à la quantité de travail que nous fournissons. Nous avons été élevés à croire que notre valeur venait de notre productivité, de nos réalisations et des rôles que nous jouons dans la société. Pendant de nombreuses années, cela pouvait sembler vrai. Mais lorsque vous atteignez vos dernières années, il est temps de redéfinir ce qui donne défense à votre vie. Et l'idée que votre but dans la vie est uniquement lié à votre travail est un piège dangereux, un piège qui laisse beaucoup de gens se sentir perdus après la retraite. Après des années à être définis par votre travail, que vous ayez été enseignant, médecin, chef d'entreprise ou par au foyer, il peut être trop déconcertant de s'éloigner de ces rôles. Vous pourriez vous demander si je ne travaille pas, qui suis-je? Mais voici la vérité, le but ne prend pas sa retraite. Votre objectif ne se limite pas à votre carrière ou à votre titre professionnel. Maintenant, il est temps d'explorer de nouvelles façons de trouver un sens à votre vie. Cela pourrait signifier faire du bénévolat pour une cause qui vous tient au cœur, encadrer la jeune génération ou vous plonger dans des passe-temps pour lesquels vous n'avez jamais eu le temps pendant vos années de travail. Il s'agit de trouver ce qui vous donne un sentiment de contribution et d'accomplissement, et cela peut prendre de nombreuses formes. Qu'il s'agisse d'apprendre quelque chose de nouveau, de poursuivre une passion ou simplement de passer plus de temps avec vos proches, votre objectif maintenant est de vivre une vie qui vous fait vous sentir vivant, et non simplement productif. Vous n'avez plus besoin de gagner votre place dans le monde, vous l'avez déjà fait. Il est maintenant temps de vivre pour vous. 4. Arrêtez d'attendre la permission de profiter de la vie. Tout au long de votre vie, vous avez probablement respecté les règles. Vous avez travaillé dur pourvu aux besoins de votre famille et répondu aux attentes de la société. Et maintenant que vous êtes dans vos années plus avancées, vous avez peut-être l'impression que vous avez encore besoin de permission pour vous détendre, profiter de la vie ou poursuivre ce qui vous rend heureux. Mais voici la vérité, vous n'avez plus besoin de la permission de personne. Vous avez passé des décennies à vivre pour les autres, vos enfants, votre conjoint, votre carrière. Vous avez rempli vos obligations et maintenant il est temps de commencer à vivre pour vous. Mais pour beaucoup, cela est plus facile à dire qu'à faire. Après tant d'années à mettre les autres en premier, il peut sembler inconfortable, voire égoïste, de prioriser son propre bonheur. Mais ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. C'est votre moment un moment que vous avez mérité. Vous avez le droit de vivre selon vos propres termes, de faire ce qui vous rend heureux sans culpabilité ni hésitation. Si cela signifie voyager, allez-y. Si cela signifie passer vos après-midi à jardiner, alors faites-le. L'essentiel est que vous n'avez plus à justifier vos choix à qui que ce soit. Vous avez tant donné aux autres, maintenant il est temps de vous remonter ce bonheur. Le monde ne s'effondrera pas si vous vous mettez en premier pour une fois. En fait, en priorisant votre propre joie et bien-être, vous découvrirez que vous aurez encore plus à offrir à ceux qui vous entourent. Votre bonheur n'est pas seulement une récompense, c'est une responsabilité. 5. Le mythe de l'équilibre travail-vie pour les seniors. Vous avez probablement entendu le terme équilibre travail-vie pendant vos années de travail. Et l'idée était de trouver un moyen de concilier les exigences de votre carrière avec les besoins de votre vie personnelle, un concept qui semblait souvent impossible à atteindre. Mais maintenant, alors que vous entrez dans la retraite ou la semi-retraite, l'idée d'équilibrer travail et vie prend un nouveau sens. À ce stade de la vie, il ne s'agit plus d'équilibrer travail et vie, il s'agit de mettre la vie au centre. Les années qui vous restent sont trop précieuses pour être consacrées à des choses qui ne vous apportent pas de joie. Si vous travaillez encore, c'est bien, mais l'équilibre devrait toujours pencher en faveur de ce qui nourrit votre esprit.
Si vous étiez déjà à la retraite, c'est alors le moment idéal pour vraiment laisser tomber l'idée que le travail définit votre vie. La vie doit passer en premier. Votre thème vous appartient pour être rempli de ce qui vous rend heureux, que ce soit voyager, poursuivre des passe-temps, passer du temps avec vos proches, ou simplement profiter de la paix quand il remet en rythme de vie plus lente. L'équilibre que vous recherchez n'est plus entre travail et de vie, il est dans la vie elle-même. Trouvez ce qui vous rend heureux et concentrez-vous là-dessus. C'est votre moment de vivre pour vous-même, de donner la priorité à ce qui compte vraiment. C'est l'avantage du bonheur, la vraie fontaine de jouvence. Le bonheur est bien plus qu'un simple sentiment, c'est une force puis transforme votre vie. Les recherches montrent que les personnes plus heureuses vivent plus longtemps et en meilleure santé. C'est ce que les scientifiques appellent l'avantage du bonheur. Et c'est quelque chose auquel vous pouvez accéder à tout âge. Lorsque vous êtes heureux, votre corps réagit de manière positive, votre système immunitaire se renforce, votre esprit reste plus, et vous êtes plus susceptible de rester actif et engagé avec le monde qui vous entoure. Le bonheur n'est pas juste un état d'esprit, c'est un état de santé. Mais comment cultiver le bonheur dans vos années plus avancées? Cela commence par choisir de trouver de la joie dans les moments quotidiens, que ce soit passer du temps avec la famille, poursuivre une passion ou simplement se promener dans la nature. Le bonheur consiste à apprécier les petites choses qui rendent la vie belle. La vraie fontaine de jouvence ne se trouve ni dans une bouteille ni dans une pilule, elle réside dans votre capacité à trouver de la joie dans la vie que vous vivez en ce moment. Lorsque vous priorisez le bonheur, non seulement vous améliorez la qualité de votre vie, mais vous y ajoutez aussi des années. Alors commencez dès aujourd'hui, choisissez le bonheur et voyez comment il transforme votre vie. Certes, il n'est jamais trop tard pour changer votre vie, et une des plus grandes des idées fausses sur le vieillissement est qu'il serait trop tard pour changer sa vie. Mais la vérité est qu'il n'est jamais trop tard. Peu importe votre âge, vous avez le pouvoir de vous réinventer, de poursuivre de nouveaux rêves et de vivre une vie pleine de sens et de but. J'ai connu des personnes qui ont commencé de nouvelles carrières dans leurs 60 ans, appris de nouvelles compétences dans leurs 70 ans, et même découvert de nouvelles passions dans le club. La clé est de garder un esprit ouvert et un cœur dispose. Ne laissez pas l'âge être une barrière à vos rêves. Vous n'êtes jamais trop vieux pour grandir, apprendre ou vivre de nouvelles expériences. Si vous avez toujours voulu faire quelque chose, c'est maintenant le moment. Que ce soit voyager dans un endroit dont vous avez toujours rêvé, apprendre une nouvelle langue, ou commencer un nouveau passe-temps, il n'y a aucune raison de vous retenir. La vie est faite pour être vécue pleinement, quel que soit le stade auquel vous en êtes. Votre âge ne définit pas votre potentiel, ce n'est qu'un chiffre. Tant que vous êtes prêt à embrasser le changement, les possibilités sont infinies. Dwight, laissez un héritage de joie. En vieillissant, beaucoup d'entre nous sont en train de réfléchir à l'héritage que nous laisserons derrière nous. De quoi les gens se souviendront-ils à notre sujet? Quel genre d'impact aurons-nous sur la vie de ceux que nous aimons? Et l'héritage ne concerne pas seulement l'argent ou les possessions, il s'agit de la manière dont vous vivez votre vie et des valeurs que vous transmettez aux générations futures. Et l'un des héritages les plus puissants que vous puissiez laisser est celui de la joie. En choisissant de vivre une vie pleine de bonheur, de gentillesse et d'amour, vous inspirez ceux qui vous entourent à faire de même. Vos enfants, petits-enfants, amis et communautés se souviendront de la manière dont vous les avez fait se sentir de la chaleur, des rires et de l'amour que vous avez partagé. Chaque jour, vous construisez votre héritage. À chaque choix que vous faites fonction de la manière dont vous serez rappelé. Choisissez de vivre une vie qui reflète les meilleures parties de vous-même, la partie qui trouve de la joie et de le plaisir simple, ce qui aime profondément et qui chérit le temps que vous avez avec les personnes qui comptent le plus. 9. Adopte la gratitude, la clé de l'épanouissement.
Et s'il y a bien une chose qui peut véritablement transformer vos années tardives, c'est la pratique de la gratitude. En vieillissant, il est facile de se concentrer sur ce que nous avons perdu, la jeunesse, la santé, certaines opportunités. Mais la gratitude déplace notre attention de ce qui manque à ce qui est encore abondant dans nos vies. La gratitude ne se limite pas à remercier pour les grandes choses, il s'agit aussi d'apprécier les petits moments quotidiens qui rendent la vie belle, la chaleur du soleil, le chant des oiseaux le matin, le sourire d'un étranger. Ce sont ces moments qui comptent le plus et ils font encore partie de votre vie. Des études montrent que les personnes qui pratiquent la gratitude sont plus heureuses, en meilleure santé et plus épanouies. La gratitude apporte la paix parce qu'elle nous rappelle que, même au milieu des défis, il y a toujours quelque chose à apprécier. Faites-en une habitude de commencer chaque journée par la gratitude. Avant même de sortir du lit, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Laissez ce sentiment de reconnaissance donner le ton à votre journée. Plus vous pratiquerez la gratitude, plus vous réaliserez à quel point votre vie est riche. 10. Trouvez la paix par le pardon. Au fil des années, nous portons souvent avec nous le poids des regrets, des erreurs et des conflits non résolus. Ces fardeaux son émotionnels peuvent devenir plus lourds en vieillissant, nous privant de paix et de joie dans le présent. Mais voici une vérité puissante qui peut transformer vos années tardives, le pardon est de la paix intérieure véritable. Pardonner aux autres, et même à soi-même, peut être l'un des actes les plus libérateurs de votre vie. Nous pensons souvent que le pardon est quelque chose que nous faisons pour quelqu'un d'autre, mais en réalité, le pardon est un cadeau que vous faites à vous-même. Il vous libère de l'amertume, du ressentiment et de la colère qui peuvent vous emprisonner dans le passé. Sans pardon, il est facile de devenir prisonnier de son propre esprit, à ressasser sans cesse les blessures et les regrets du passé. À ce stade de la vie, il est important de se poser la question « Qu'est-ce que je garde encore en moi qui m'empêche de vivre pleinement ?» Qu'il s'agisse d'un conflit familial, d'une amitié qui s'est mal terminée ou même derrière que vous n'en avez jamais pardonné, il à vous-même, il est maintenant temps de la reprise. Pardonner ne signifie pas oublier ou approuver ce qui se passe. Cela signifie relâcher l'emprise émotionnelle que ces événements sur votre cœur. C'est vous libérer de la douleur qui a trop longtemps perduré. Parfois, la personne la plus difficile à pardonner, c'est soi-même. Nombre d'entre nous portent des regrets pour des choses qu'ils auraient voulu faire différemment, des choix faits, des mots prononcés ou des occasions manquées. Mais s'accrocher à ces regrets ne fait que voler votre joie dans le présent. Prenez un moment pour réfléchir au bagage émotionnel que vous portez. Que pouvez-vous lâcher aujourd'hui? Qui pouvez-vous pardonner? Et surtout, comment pouvez-vous vous offrir le pardon et la compassion que vous méritez? En lâchant prise sur le passé, vous créez de l'espace pour plus de joie, de paix et d'épanouissement dans votre vie. Le pardon est la porte vers la paix, non seulement avec les autres, mais aussi avec vous-même. Et libérant le fardeau de la colère, des regrets et de la douleur, vous vous ouvrez à une vie remplie de liberté, de contentement et de sérénité. Cette dernière étape de votre vie ne doit pas être alourdie par le passé, elle peut être remplie de la légèreté qui vient du pardon et de la beauté de vivre pleinement le présent. Pour nous, bienfaits de l'alimentation et de l'exercice à un âge avance. En vieillissant, il devient de plus en plus temps de maintenir notre santé et notre bien-être. Nos corps subissent naturellement des changements et, bien que certains soient inévitables, beaucoup peuvent être corrigés ou même améliorés avec une bonne approche de la nutrition et de l'exercice. Et l'idée que vieillir signifie ralentir ou devenir moins actif est une idée fausse courante. En réalité, adopter de saines habitudes alimentaires et statistiquement actifs peut apporter d'énormes bienfaits, non seulement pour votre corps, mais aussi pour votre esprit et votre qualité de vie globale. Amélioration de la santé physique.
est l'un des avantages les plus évidents de bien manger et de faire de l'exercice régulièrement à l'avance est l'amélioration de la santé physique. Une nutrition adéquate apporte au corps les vitamines, minéraux et nutriments essentiels dont il a besoin pour fonctionner au mieux. En vieillissant, notre métabolisme est ralenti et notre corps nécessite moins de calories mais plus de nutriments pour maintenir force et vitalité. Une alimentation équilibrée et riche en fruits, légumes, céréales complètes, protéines maigres et graisses saines peut aider à maintenir des niveaux d'énergie, soutenir le système immunitaire et réduire le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le diabète et l'ostéoporose. De même, l'exercice régulier aide à garder le corps fort et mobile. Les exercices de musculation comme la marche, la natation ou la musculation aident à maintenir la masse musculaire, à améliorer la densité osseuse et à renforcer la santé cardiovasculaire. Rester actif peut également réduire le risque de chute, un sujet de préoccupation majeure pour les personnes âgées, en améliorant l'équilibre et la coordination. En fait, des études montrent que les seniors qui pratiquent une activité physique régulière ont des taux d'invalidité plus faibles et vivent plus longtemps en meilleure santé. Amélioration de la santé mentale et de la fonction cognitive. Et l'exercice ne profite pas seulement au corps, il a également des effets profonds sur le cerveau. Et l'activité physique augmente le flux sanguin vers le cerveau, ce qui peut aider à améliorer la mémoire, la fonction cognitive et la clarté mentale générale. Il a été démontré que l'exercice régulier réduit le risque de développer des troubles cognitifs tels que la maladie d'Alzheimer et la démence. Il stimule également la libération d'endorphines, les hormones du bonheur du cerveau, ce qui peut améliorer l'humeur, réduire les sentiments d'anxiété et de dépression et favoriser un sentiment de bien-être. En plus de l'exercice, une bonne nutrition est cruciale pour la santé du cerveau. Consomme des aliments riches en antioxydants, en acides gras oméga 3 et en vitamines comme B12, et D a démontré qu'il protège contre le déclin cognitif et améliore la clarté mentale. Manger un régime qui inclut du poisson gras, des noix, des légumes à feuilles vertes et des baies peut significativement soutenir la fonction cérébrale en vieillissant, vous aidant à rester alerte et concentré. Augmentation de l'énergie et de la vitalité. Beaucoup de gens supposent que se sentir fatigué ou léthargique fait partie du vieillissement, mais la vérité est qu'une grande partie de cette fatigue peut être attribuée à une alimentation pauvre et un manque d'activité physique. En alimentant votre corps avec des aliments riches en nutriments et en restant actif, vous pouvez maintenir des niveaux d'énergie élevés jusqu'à un âge avancé. Avoir une alimentation équilibrée aide à réguler les niveaux de sucre dans le sang, prévenant les baisses d'énergie dues à une consommation excessive d'aliments transformés ou sucre. De même, rester hydraté et s'assurer d'obtenir suffisamment de protéines peut aider à maintenir l'énergie tout au long de la journée. Et l'exercice booste également l'énergie en améliorant la circulation et l'oxygénation des muscles et des organes, ce qui contribue à réduire la fatigue. L'un des avantages les plus significatifs de maintenir des niveaux d'énergie élevés est la capacité de continuer à profiter des activités que vous aimez. Que ce soit en voyageant, en poursuivant des hobbies ou en passant du temps avec des êtres chers, bien manger et faire de l'exercice vous aideront à rester vivant et engagé dans le monde qui vous entoure. Prévention et gestion des maladies chroniques. Avoir une alimentation saine et pratiquer une activité physique régulière sont deux des moyens les plus efficaces de prévenir et de gérer les maladies chroniques qui affectent souvent les personnes âgées comme les cancers comme les cardiaques, le diabète et l'hypertension. Un régime pauvre en aliments transformés, en graisses malsaines et en sucres ajoutés peut aider à contrôler la pression artérielle, à réduire le cholestérol et à diminuer l'inflammation, qui sont des facteurs clés dans la prévention des maladies cardiaques. Et l'exercice joue également un rôle crucial dans la gestion des maladies chroniques.
Une activité physique régulière peut aider à réduire les niveaux de sucre dans le sang, à améliorer la sensibilité à l'insuline et à favoriser la santé cardiaque. Ce qui est particulièrement pour ceux qui atteignent de type 2. Pour les personnes souffrant d'arthrite ou de douleurs articulaires, des exercices à faible impact comme la natation ou le yoga peuvent améliorer la flexibilité et réduire l'inconfort, aidant ainsi à gérer les symptômes sans dépendre uniquement des médicaments. De plus, prendre le contrôle de votre santé par l'alimentation et l'exercice peut favoriser un sentiment d'accomplissement et de but. Se fixer et atteindre des objectifs de condition physique ou de santé, peu importe leur taille, augmenter l'estime de soi et la confiance, menant à une vision plus positive de la vie. Ce sentiment d'autonomisation peut être particulièrement important à un âge avancé, lorsque beaucoup de gens ressentent une perte de contrôle sur leur corps et leurs circonstances. Le pouvoir des petits changements constants. Les bénéfices d'une alimentation saine et de l'exercice à un âge avancé sont clairs, mais vous n'avez pas besoin de renouveler votre mode de vie du jour au lendemain. De petits changements constants peuvent faire une différence significative. Que ce soit en ajoutant plus de légumes à vos repas, en faisant des promenades quotidiennes ou en rejoignant un cours de fitness, chaque pas vers un mode de vie plus sain est un pas vers une vie plus longue et plus épanouissante. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer. Peu importe votre âge ou votre niveau de forme actuel, améliorer votre alimentation et incorporer une activité physique dans votre routine peut avoir un impact durable sur votre santé et votre bonheur. En priorisant votre bien-être, vous en ajoutez pas seulement des années à votre vie, mais vous ajoutez de la vie à vos années. En conclusion, rappelez-vous que vieillir ne signifie pas ralentir, mais entrer dans un nouveau chapitre rempli de possibilités. Il est temps de donner la priorité à votre bien-être, d'explorer de nouvelles passions et d'embrasser la joie qui vient de vivre avec un but. Chaque jour offre l'occasion d'investir dans votre santé, de nourrir des relations significatives et de créer des expériences qui vous apportent satisfaction. Vous avez gagné le droit de vivre votre meilleure vie. Alors agissez maintenant. Faites des choix qui servent votre bonheur et laissez un héritage de positivité pour ceux qui vous entourent. Si ce message a résonné en vous, je vous encourage à le partager avec 10 autres qui pourraient avoir besoin de ce même rappel. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous sous pour de contenu inspirant et laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir comment vous prévoyez d'embrasser cette prochaine phase de la vie.